était en désaccord avec Ibrahim Traoré. Je comprends pourquoi M. Mohamedou Bagania était en désaccord avec Ibrahim Traoré. Mais les propos d'Ibrahim Traoré sont très dangereux. Ibrahim Traoré dit, vous, au Burkina Faso, votre problème là, ce n'est plus Alassane Ouattara, c'est l'islam. Votre problème au Burkina Faso n'est plus Ado qui est en train de former des terreaux pour attaquer votre pays. Où il y a un centre de formation de terreaux à partir d'Abidjan pour vous déstabiliser. Brahma Kakao dit c'est plus loin. Il dit c'est les musulmans du Burkina Faso. Et Allah, on peut être incongru comme ça. On peut être un manipulateur comme ça. Après avoir fini de monter sur ces grands chevaux, où il nous a fait croire qu'il avait des informations, il avait des preuves sûres que la Côte d'Ivoire et le Bénin s'apprêtent à le déstabiliser. Déjà, il n'y avait rien du tout. On a assis par terre, on attend preuve là. Déjà, c'est preuve de Afoussiatou Bamba, Lamine, où elle nous a apporté aucune preuve. Et c'est ce Ibrahim Traoré là qui est en train de nous informer aujourd'hui que ce sont les musulmans du Burkina Faso qui sont les problèmes du terrorisme aujourd'hui au Burkina Faso. Ce n'est plus Ado. Alassane Ouattara n'envoie plus les terreaux sur le territoire burkinabé afin d'attaquer votre régime. Alassane Ouattara n'envoie plus les terreaux à partir de nos frontières, traverser Ouagadougou, Bobo Dioulasso pour aller au nord à Titao, attaquer les gens et redescendre encore à nos frontières. Déjà, ce sont les musulmans. Ibrahim Traoré dit, lorsque ils vont détruire des sanctuaires, des terreaux, c'est le livre saint de l'islam qu'on trouve là-bas. Est-ce que lui là, c'est pas un diviseur? Quand Alassane Gondobo, Burkina Débat, Uzo, quand le doyen La Pépite, quand Sérénité, quand tous mes frères qui sont dressés contre la dictature de ce farfelu, quand ils disent que ce monsieur est un homme dangereux pour le vivre ensemble au Burkina, est-ce que c'est pas ce qui est là? Est-ce que c'est pas ce qui est là? Ibrahim Traoré a déjà ce Wanyan là à cause de son discours parce qu'il s'était opposé au discours farfelu, manipulatrice de ce farfelu d'Ibrahim Traoré. On peut être incongru comme ça. On peut mentir sur Alassane Ouattara et demain dire que c'est le livre saint des musulmans qui pose problème aujourd'hui au Burkina Faso. Est-ce que votre Ibrahim Traoré là, est-ce qu'il est normal? Est-ce que Brahma Kakao est normal? On peut diviser des Burkinabés comme ça. Après avoir fini de traiter Alassane Gondobo, Sérénité dit la voix, le doyen Pépite, Décodeur, Uzo et Burkina Débat, sans oublier Oumar Koulibaly, après avoir fini de les désigner comme des apatrides, comme des ennemis du Burkina Faso, il a décidé de mater les Wanyans. Après les Wanyans, il a décidé de mater les imams. Après les imams, maintenant, il s'attaque maintenant à leur religion. Il s'attaque désormais à leur religion. Mes chers frères et sœurs, quand vous allez écouter les propos de Brahma Kakao, mais vous allez tomber des nues. Je vous dis de l'enlever. C'est comme tu prends un Wagner, tu lui donnes Kalash et tu lui dis va en guerre. Mais il n'a rien appris. Wagner, c'est les prisonniers quand ils ont gracié en Russie et on les a formés 2-3 mois. On les donne des armes pour aller en guerre. Wagner, c'est ça. Et Ibrahim Traoré est un Wagner pour vous. C'est un homme dangereux, hein, ce monsieur. Il faut rectifier vite. Je vous ai dit, dès le premier jour que Guillaume Soro s'est affiché publiquement avec Ibrahim Traoré, moi je vous ai dit que votre lutte est finie. Vous les Burkinabés, je vous ai dit que votre lutte est finie. Le jour où j'ai vu Kone Katina au Burkina Faso dire que Laurent Gbagbo salue Ibé Kakao, il dit mais votre lutte est morte. C'est fini. Votre lutte là, c'est terminé à Banan. Vous n'êtes pas dans la révolution. Vous êtes manipulé par un petit menteur, un petit roublard. Et pendant qu'il est en train de vous endormir, il est en train de voler l'or du Burkina Faso pour s'enrichir et enrichir sa famille. Donc Ibrahim Traoré, Alassane Ouattara n'est plus votre problème. Ibrahim Traoré, Alassane Draman Ouattara n'est plus votre problème. Le nouveau Sankaris est en train de diviser tout le Burkina Faso à travers ses discours. Après avoir fini d'accuser tout le monde, aujourd'hui il a décidé d'accuser l'islam comme c'est l'islam qui était le problème du Burkina Faso.
on peut être incongru comme ça. On peut être vaurien comme ça. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, on peut être un vaurien comme ça. Alors, celui qui montre qu'il ne ferme pas son micro, tu descends. Hein? Moi, je n'ai pas le temps. Voilà, au revoir. Donc, salam. Capo Djidji, tu viens d'arriver même. J'ai te joué le discours de Brahma Traoré. Capo Djidji, cousin, tu vas attraper ta tête. Un discours dangereux. Un vrai manipulateur comme Kamara Daouda. Un diviseur comme Kamara Daouda, dit Parigo. Mais ce discours est dangereux. Et je vois certains idiots qui soutiennent cela. Mais vous là, ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas dans vos têtes. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec lui quand il est en train de vous mater. Quand il est en train de vous mater là, je suis d'accord avec lui. Vive. Ça c'est ton problème, champion. Ça c'est ton problème. Tu dis vive. Voilà des gens. Il dit vive, il est caché ici en France. Il dit vive, il est caché aux États-Unis. Il dit vive la révolution, mais il n'a pas les couilles, il n'a pas les testicules pour aller au rond-point, pour aller dire vive. Si tu es vraiment un garçon, si tu bandes comme Taman Robert, va dire ça au Burkina Faso là-bas. Si tu es garçon là, va dire ça là-bas. Moi, ma mère, merci beaucoup. Abou Lewis Bansé, il n'y a pas de problème. Tu as incité ma mère qu'on a, il n'y a même pas de problème. Insulte ma mère qu'on. Mais Ibrahim Traoré, je n'ai pas le loupé. Je n'ai pas insulté sa maman. Mais mère qu'on que tu as dit là, ça là, tu n'as plus jamais écrit ça. Je vais montrer la face U2 d'Ibrahim Traoré. Je vais décapiter sa communication. Je vais montrer qu'il a bien fait de dire votre Wanya qui l'a porté soutien. Si tu es garçon, va au revoir et aller dire vive IB. Moi, tu insultes ma maman pour rien, champion. Mais ce n'est pas moi qui ai dit. Monsieur Mamadou Bagagna, IB, il faut les dire tous ces farfelus. Tous ces délinquants qui viennent m'insulter là, il faut les allumer. IB, il faut les allumer et tous. Tous les Wanya qui frayent la révolution qui vient m'insulter ici, à cause des manipulations de IB, fais le barrage. IB, on ne t'a pas donné 2 milliards en armement pour rien. IB, 2 milliards qu'on t'a donné là, nous on veut voir le résultat. Tous les farfelus qui font des montages comme Nialé Kaba, il faut gérer les cas. IB, tous ceux qui ont insulté Ado là, fais le barrage. Parce que tu as pris 2 milliards. Il y a un maudit qui vient de m'insulter tout à l'heure. Lui là, il ne faut pas le louper. Tous ces farfelus là, il faut les régler IB. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce qu'on ne peut pas être aussi idiot que quelqu'un qui refuse de réfléchir. Alors, IB, tous ceux qui vont m'insulter, je vais te faire capture d'écran et j'envoie à Yabre. Il faut gérer le cas. Donc, là, il n'en a pas hein. Pourtant, tu es à voilà. Moi, tu viens insulter ma maman, le cas est en train de vous diviser là-bas. Bâtard là, imbécile là, Dengron. Dengron. On dit depuis qu'il va croiser ce rôle là. Non, laisse tomber. Papa n'a fait 10. Papa n'a pas de frontière à F. Et puis tu vas dire, moi Djendjéré. Si je prends le pouvoir là, je veux que vous tous, vous restez fidèles à moi. Moi, Djendjéré, j'ai dit, si œuf là, Djendjéré, quand tu finis, il faut te frotter partout. Hein. Djendjéré, quand tu... Mais si tu prends le pouvoir là, si tu m'as oublié là, c'est là, voilà. Depuis qu'Ibra a croisé Soro Guillaume, hein, il fait petit chemin, il adore. Depuis que Guillaume Soro a croisé M. Brahma Traoré, il ne veut plus voir des religions chez lui. Hein. Il ne veut plus voir des religions. Ibrahim Traoré, comme tu ne veux plus voir des religions, comme moi, il était en train de t'attaquer, et il y a un Wanya qui est venu m'insulter, on va retourner la communication. Ibrahim Traoré, faut y aller, faut les mater tous. Moi, je pensais qu'il était en train de les sensibiliser. Comme ils ont décidé de se retourner contre moi, on va faire l'inverse. Je t'apporte mon soutien pour les mater tous. Mais c'est vrai, quelqu'un qui dit qu'on prend œuf africain pour prendre pouvoir. Guillaume Soro. Guillaume Soro. Soro Guillaume. Pourquoi c'est... Alors, si on pouvait prendre pouvoir œuf, il y a longtemps, moi, j'ai été président. Ah, j'allais me coucher dans la ferme là. Entre là, si c'est celui-là. C'est-à-dire, si c'est qui ou est pour là, ou Timina, Aboué, Mangou, chaud! Je prends pied, mais c'est moi. Ibrahim Traoré, tu parles 3 fois. Les Wanya là,
Ils n'ont qu'à rester fidèles à moi, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, tu prends un là, tu dis tous les Wanyans, les Wagner, les VDP, il faut qu'ils restent swim avec moi. Voilà. Même si les gars, ils n'ont qu'à me soutenir. Voilà. Et puis, quand tu finis de frotter ça sur toi, là, tu jettes. Mais Ibrahim Traoré, si tu dis au pouvoir, et que moi, Guillaume Soro, tu ne m'aimes plus là, c'est là que le problème va venir à nous. Donc, salam mon grand frère, tout le titulaire. Donc, Ibrahim Traoré maintenant, comme il a fini de faire tous ses rituels, il a décidé de se retourner contre vous les religieux. Donc, Ibé, il y a un moyen qui m'a insulté, non? Bon, on va te soutenir. Chers frères et sœurs, on va écouter maintenant Ibrahim Traoré qui s'attaque à la religion. Mais avant d'écouter Ibrahim Traoré, nous allons écouter ici Imam Mohamed Baro. Non, frère, moi j'étais venu pour attaquer Ibé pour eux. Ils se sont retournés contre moi, ils m'ont insulté. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire que Fétis de Guillaume Soro a réussi. Maintenant, il ne veut plus voir de religion. Il va. Ibrahim, moi-même, j'ai envoyé 3 plaquettes d'œufs. J'ai envoyé une pondeuse là. Hein? Une pondeuse africaine. Dès qu'elle te voit net là, il faut dire son nom. Après, si j'ai fait la bombe, tu as frotté c'est dans tout partout. Il faut mater toutes ces religions là. Mate-les. Ils m'ont insulté. Moi, j'étais venu vous défendre. Hein? Mais comme ils m'ont insulté là, on va retourner cette communication. Alors, nous allons écouter Imam Mohamed Baro avant de revenir sur le discours d'Ibrahim Traoré. Imam, on te donne la parole. Nous avons compris ta colère. C'est à travers l'interview d'Ibé là que j'ai tout compris. Il n'est pas venu pour vous, hein. Il est contre vous. Parce que son conseiller militaire, Diop Kibafori Soro, nous avait déjà fait des révélations auparavant. Que pour durer au pouvoir, pour que les Wanyans, pour que les VDP, tous les soutiens restent fidèles à toi, il faut te frotter avec un œuf africain. Donc si tu as frotté un œuf africain et que tu as décidé de te retourner contre les musulmans, à nous aller champion, à nous aller amour, nous on te soutient. Voilà. Non, si c'est pas amour. Je vous jure. Champion, tu as vu, non? Tu as vu comment moi il peut changer un sujet déjà, non? Comme tu m'as attaqué là, j'ai changé le sujet. Alors, on écoute Mohamed Baro. Il fait la guerre. Il va les massacrer. Il va les kayatker. Ouais, c'est ça même. On va écouter Imam Mohamed Baro et nous allons écouter le discours dangereux de Ibé. C'est très important. Les Wanyans te cherchent. Hein. T'as n'as dit t'enlèves à pour aller chercher par la fatou. Si les Wanyans t'ont attrapé ici là, il y a des mamans qui t'ont le côté anglais. Les Wanyans là, eux sont pas dans le discours. Hein. Voilà. Et ils disent ce qu'ils pensent en même temps. Alors, on écoute d'abord le discours de Ibé et après nous allons écouter Mohamed Baro. Écoutons Ibé, ce qu'il dit de la religion. Ibé, calme-toi, écoutez. Écoutez ce qu'Ibrahim Traoré dit. C'est dangereux, hein. Son discours est dangereux. Peut-être il est trop dangereux. Un bon manipulateur. Oh, Allah. Eh, Ibrahim Traoré. Non, tiens, asilo. Il ment trop. Quand vous montez là, fermez vos micros, hein, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Fermez vos micros si vous montez. Voilà, j'ai accepté quelques demandes. Fermez vos micros. Le spécialiste en ibétologie, il arrive. Voilà, fermez vos micros. Si c'est tu as monté, ferme ton micro. Sinon, tu as descendre. Hein. Et les Wanyans me font demande ici. Si c'est tu as monté, il faut fermer ton micro. Sinon, je vais te descendre. Hein. Ok, ça fait 2 fois. Bon, il va descendre. Allez, bye bye. Toi aussi. Bye bye. Bye bye. Voilà, j'ai fini d'abord mon speech. Abdul, ton micro. Vos micros, vous deux, vous qui êtes en bas là. Ok, bye bye. Vous avez vu me distraire. Voilà. Vous avez vu me distraire. Voilà, ne me déconcentrez pas. Je suis trop sérieux. Voilà. On y va. On va écouter le discours de Ibé. C'est parti.
Salam Adja Nabitou Sila, comment tu vas? Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. Hein? Ibrahim Traoré dit quoi? Écoutez. Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. Allahu Akbar. Ibrahim Traoré dit, vous ne pouvez pas détruire une base terreau sans trouver un livre saint qui est le livre des musulmans, c'est-à-dire le Saint-Coran. Ça, c'est des discours graves et à condamner. Je retourne encore. Écoutez attentivement. TikTok. Voilà, je vous présente Brahma Kakao. Écoutez ces discours. Ibrahim Traoré est dangereux. Ce monsieur, il est fou, hein? Est-ce qu'il est normal même? On va écouter. C'est parti. Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. Hein? L'extrémisme. Je retourne encore. Ibrahim Traoré dit que les terreaux sont les musulmans. Parce que lorsque vous détruisez une base de ces terreaux, vous ne retrouvez rien si ce n'est que le livre saint de l'islam. Mais ça, c'est dangereux. Pour un petit président, un tertu, il peut se permettre de dire des conneries comme ça. On y va. Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. L'extrémisme est dangereux. Et c'est l'extrémisme qui amène les gens. Hé, attends, tiens, Youssouf Bamsé, j'ai fait quoi? Bon, toi, faut partir. Ici, là, arrêtez de m'insulter. Faut partir. On écoute. À rentrer dans ce genre de mouvement. Ils sont nombreux là-bas qui y croient. Je vous ai dit une fois, moi j'ai fait le terrain. Aujourd'hui, les jeunes soldats sont sur le terrain. La réalité, c'est quoi? Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. Pourquoi? Pourquoi? C'est stratifié là-bas. Ceux-là qui sont là, qui combattent sur le terrain, ils sont nombreux qui combattent parce qu'ils croient que c'est la religion. C'est pas vrai. C'est qu'on le dit. Et leurs chefs les endoctrinent pour ça. Les imams viennent un peu de partout, hein, les faire des prêches dans la brousse là, pour les endoctriner dans le sens de la religion et faire comprendre que les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Et c'est ça. Ils ont ces livres-là dans la brousse, ils lisent. Les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Parce que même dans nos villes, c'est pas rare de croiser des gens qui trouvent que vous n'êtes pas un grand, vous êtes un mécréant. Et tellement ils vous méprisent, il a même envie de vous tuer. Et il se dit dans sa tête que s'il vous tue même, il part au paradis. Des gens comme ça, ils sont prêts à prendre les armes, tuer soi-disant des mécréants. Mais il a été endoctriné. Vous. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des propos de ce monsieur-là? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des propos de Ibé? Mais Ibé, c'est grave. Ibé est en train de vous dire ici que le problème des terreaux là, ce sont les musulmans. Vous ne pouvez pas détruire une base des terreaux sans que vous ne trouviez le livre saint qui est le Saint-Coran. Et que c'est à travers des prêches de ces musulmans-là qu'on va endoctriner certains jeunes au Burkina Faso. Et que ceux-là, ils rejoignent maintenant le camp des terreaux afin de tuer des personnes. Est-ce que ce que Ibé dit, c'est la vérité? Est-ce que Ibé est sérieux? Je comprends maintenant la colère de Mohamed Bagagnan. Je comprends maintenant la colère de M. Mohamed Barrow. Parce que les propos de Ibé sont des propos dangereux à condamner. C'est prendre un exemple, chose que je sais d'ailleurs, que le président Alassane Ouattara va jamais se permettre de faire ce genre de discours. Parce que Laurent Gbagbo l'a fait. En disant que quand vous voyez les policiers arrêter les gens qui sont en boubou, qui sont habillés comme les musulmans, mais c'est parce que ils ont des noms à consonance nordique qui est similaire à des noms des pays voisins. Mais ce discours a créé tellement de confusion. Ce discours manipulatrice de Laurent Gbagbo, mais ça nous a envoyé à une crise post-électorale de combien? De 3000 personnes qui ont dit. Et ce discours a tellement endoctriné les miliciens comme soldats de Gbagbo, les miliciens comme Oxymore, les miliciens de Laurent Gbagbo, à jamais certains nordistes de la Côte d'Ivoire à les brûler vivants.
Ce sont ces gens de discours qui ont envoyé ça. Ce sont les discours dangereux comme ça qui ont envoyé ça. Tapoter et partager. On va répisser encore. Et on va venir poser la question à Ibé. Mais quand il prenait le pouvoir, c'est parce que tu nous as dit. Brahma Traoré dit Ibé Cacao, quand il prenait le pouvoir, mais c'est parce que tu nous as dit. Tu nous as dit les causes des terreaux, ce qui a provoqué le terrorisme. Tu nous as pas dit que c'était à cause du livre saint qui est le Coran, ou les prêches que font certains terreaux afin d'adoctriner les autres. C'est parce que tu nous as dit. Donc Ibrahim Traoré, tu es un homme dangereux. Tu as échoué à libérer le Burkina Faso. Tu as échoué à porter la paix et la sécurité. Tu as échoué à ta mission. Tu as demandé à des partenaires des partis, comme tu es dos au mur aujourd'hui, tu t'en prends maintenant à la religion de certains Burkinabés au Burkina Faso. Après avoir fini déjà un de tes soutiens, parce que il aurait donné son avis sur cette loi que tu veux adopter, vous l'avez déjà. Donc on t'écoute encore et on va te faire une petite VAR. C'est très important. Tu mérites une petite VAR ce soir. Oui, on écoute Ibrahim Traoré. Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. Hein? Vous ne pouvez pas détruire une base terreau sans trouver le livre saint, le Coran. L'extrémisme est dangereux. Et c'est l'extrémisme qui amène les gens à rentrer dans ce genre de mouvement. Ah bon? C'est l'extrémisme qui les amène à rentrer dans ce genre de mouvement. Mais Ibé, c'est parce que tu nous as dit, hein, quand tu prenais le pouvoir, tu nous as pas dit ça. Il faut la fermer. C'est parce que tu nous as dit, hein. Vas-y. Là-bas qui est quoi? Je vous ai dit une fois, moi j'ai fait le bien, aujourd'hui les gens se passent sur le terrain. La réalité c'est quoi? Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des chroniques. C'est ça qui est là-bas. Ceux-là qui sont là qui combattent sur le terrain, ils sont nombreux qui combattent parce qu'ils croient la religion. C'est ce qu'on a dit. Et les chefs, les hommes, tout ça, les imams viennent et un peu de partout. Le faire de prêcher dans la brousse là, pour les endoctriner dans le sens de la religion, et faire comprendre que les autres sont des frères, il faut les tuer. Et c'est ça. Ils ont se dit pour la cause de tous les milliards, il faut les tuer. C'est même dans nos vies. C'est pas rare de croiser des gens qui trouvent que vous n'êtes pas un mécréant. Et tellement ils vous méprisent, il a même envie de vous tuer. Et il se dit dans sa tête que s'il vous tue même, il part au paradis. Des gens comme ça, ils sont prêts à prendre les armes, tuer soi-disant des mécréants. Mais il a été endoctriné. Ok. Ibé dit que c'est l'endoctrinement des terreaux qui amène les gens à adhérer au terrorisme. Et que lorsque eux ils détruisent des bases des terreaux, les terreaux qu'ils ont détruit les bases ont détruit le livre saint qui est le Coran. Et donc à travers ce Coran, à travers ces prêches qu'ils font en brousse, ils profitent pour endoctriner certains Burkinabés ou certains gens qui vivent sur leur territoire en fait déjà leurs frères qui ne sont pas musulmans. Est-ce que ça là, il n'est pas en train de mettre les musulmans et les chrétiens en palabre? Est-ce que ça là, c'est le discours d'un président de transition? Est-ce que ça là, c'est un discours que Ibé doit prôner, sachant bel et bien que la situation n'est pas favorable à ce genre de sujets qui sont très sensibles? Est-ce que lui, Ibé, il a le droit de dire des conneries comme ça? Mais on va lui faire une petite VAR. Vous allez écouter Ibé ici. Lors de son accession au pouvoir, il va vous dire les vraies causes du terrorisme qui n'a rien à voir avec ce discours qu'il vient de faire aujourd'hui. En accusant, en indexant l'islam d'être le problème du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, petit VAR, on va t'écouter, c'est très important. Parce que tu mérites une petite VAR. On va voir si c'est à travers ces prêches qu'ils font en brousse pour endoctriner les gens ou recruter certains Burkinabés. On y va. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? Pourquoi le terrorisme? Pourquoi le terrorisme? Il pose une question, alors que c'est pas ce qu'il a dit dans son interview. Dis-nous, qu'est-ce que c'est le terrorisme? D'où vient le terrorisme? Merci beaucoup. Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est la société, contribuer à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une...
Nous avons contribué, quand je dis nous, je parle de tous les Burkinabés. Nous avons contribué à ce que cette situation devienne pire. Et non, ceux-là, ce sont les livres saints qui prennent pour endoctriner les gens. Salut à toi, Dengele, comment tu vas? Mais Ibé, voilà ce que tu disais aux Burkinabés. Que ce sont les Burkinabés qui ont délaissé une population, ce qui les a amenés aujourd'hui à se rebeller contre vous. Mais quand demain, tu viens changer ce discours en faisant croire que ce sont les prêches de certains imams ou certains musulmans au Burkina Faso qui amplifient le terrorisme dans ton pays, vraiment tu es un homme dangereux, tu es un homme à vomir, tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de crédibilité. On continue. Partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied à travers le Sahel, donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. Je marchais de Gorom à Sampal-Oursi, aller à Déou, Tinakov, Tinasan, revenir sur Marcoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation, la gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples à cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones. Je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail, et le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger? Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? Qui est responsable? C'est nous. Ah bon? Et non les terreaux qui ont fait des prêches pour endoctriner des gens, pour rentrer dans le terrorisme? Donc c'est vous qui avez oublié ces gens-là, ce n'est pas les prêches des terreaux. Ah bon? Non, il était dangereux. On continue. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. Ah bon? C'est parce que vous êtes méchant. Mais quand il vient dire le contraire de ce discours-là, en disant que c'est le livre saint qui est le problème du terrorisme, qui est à travers les prêches, c'est ça qui amène d'autres jeunes à rentrer dedans. Tu as vu comment tu es dangereux, toi? Vas-y. On est sérieusement méchant entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. Salut Omo Touré. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? Les Wanyans J'ai tapoté. vécu à Djibo, avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. Tapoté les gars. La seule route Congo-Djibo, les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50 et les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent, en allant à Nassumbu à Bouro, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail, vous quittez Djibo jusqu'à Pétékoli. Ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? Question. Vous voulez que les jeunes la fassent quoi? Ibrahim Traoré. Mais quand il vient dire que c'est leur livre saint qui est le problème du terrorisme, mais tu es dangereux. Vas-y. J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre n'était pas là.
Personne ne viendra me dire le contraire. La guerre n'était pas là. Donc, c'est à travers des discours que tu es en train de faire aujourd'hui là. C'est ce qui a envoyé la guerre là-bas. Et nous venir accuser des terreaux, soi-disant, que quand on détruit les bases, c'est le livre saint qu'on va en trouver là-bas. Des conneries comme ça. À Djibo, j'ai vécu là-bas. On n'a rien fait. Rien. Qui en est responsable? Il faut que chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. Ah bon? J'ai fait l'Est. Aujourd'hui, on parle de Mansilla, de Tankwalou et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable? Quand un seul fleuve, la Sirva, empêche que quelqu'un quitte Mansilla vers l'arrière en saison pluvieuse, pendant combien d'années on n'a jamais pu faire un seul pont sur la Sirva, pour exemple, pour les permettre de communiquer avec le Burkina? Prenez la carte, vous regardez, cette zone est encerclée par un fleuve. Allez, arrête ça. Qu'avons-nous fait? Du côté de Tankwalou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au haut-commissaire quand j'étais là-bas, pour que les gens fassent pardon pour faire ne serait-ce qu'un pont entre Tankwalou et le reste. Qu'avons-nous fait? Point. Alors, ce discours que vous venez d'écouter du manipulateur des IP est diamétralement opposé à son discours qu'il a tenu dans son interview. Deux discours différents. C'est ça qu'on appelle de la manipulation. Mais IB est dangereux. Donc attends, ce n'est plus Alassane Ouattara. Et quand il finit de faire ce genre de discours, et les Burkinabés te font confiance, on te met à la tête d'une transition, et voilà ce que tu viens nous pondre aujourd'hui. Voilà ce que tu viens nous dire aujourd'hui, Ibré. Regarde ce que tu nous dis maintenant. Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. Point. Vous ne pouvez pas détruire une base terreau sans que vous ne trouviez le livre, le Coran. Mais tu es dangereux, toi. Et tu dis que c'est à travers le prêche qu'aujourd'hui certains jeunes sont endoctrinés pour rentrer dedans et déjà certains Burkinabés. Mais Ibé, tu es un échec. Ibé Wallah, tu es un échec. C'est la malédiction d'Alassane Ouattara qui est en train de t'atteindre. C'est la malédiction des ados qui est en train de se verser sur toi. Ados. Donc ces ados qu'on les trouve dans base là-bas. C'est les livres des ados qu'on trouve là-bas. Mais ce monsieur est dangereux. Et je comprends pourquoi l'imam Baro a dit que tu as changé. Je comprends pourquoi l'imam Baro dit que tu es en train de faire le travail de l'impérialisme. Je comprends pourquoi M. Bagagna s'est dressé contre toi. Je comprends pourquoi les Wanyans sont pris en otage aujourd'hui. Vous avez vu, non? Vous nous avez insultés. Vous nous avez dénigrés. Vous avez dit qu'Alassane Ouattara est le père de la déstabilisation, qu'Alassane Ouattara ne veut pas la paix au Burkina Faso. C'est Alassane Ouattara qui forme les terreaux pour les envoyer au Burkina. Mais voilà ce qu'il dit de vous. Vous les écarrez au rond-point. Vous les anciens braqueurs. Vous les parvenus qui allez vous allier aux soroïstes pour combattre Adola. Voilà ce qu'il dit de vous. Et je parle de ça, vous allez venir m'insulter. Ibé est un diviseur. Ibé est un homme dangereux. Ibé, c'est plus Ado. Mais Ibé, c'est bien fait pour toi. Le discours que tu as mis dans les têtes là, c'est ce même caillou-là, ils prennent pour te lapider aujourd'hui. Quand ils changent de posture. C'est ce même caillou-là. Ils sont en train de te lapider avec ça. Et c'est bien fait pour vous. À Magnena, il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié. Donc l'imam pose la question. Est-ce que c'est Ibrahim dont moi je parle là? Ibrahim Traoré, où les vidéos IA ont circulé partout dans le monde, en faisant croire qu'il était aimé par le monde entier. C'est ce Ibrahim là qui a changé là. S'il a changé, qu'il fasse gaffe à lui. Que parce que les impérialistes ont réussi à l'infiltrer et le manipuler. Tout simplement parce que Ibé a dit qu'il va reformuler la loi sur la religion et que c'est le livre saint, le Coran, qui est le problème du terrorisme. Donc tous ces prêcheurs, tous ces imams hypocrites, tous ces farfelus qui se sont dressés contre ce projet de loi sont considérés comme des apatrides et des ennemis contre la révolution. Je comprends pourquoi il vous traque aujourd'hui. Je comprends. Parce qu'il a touché là où ça fait mal. Mais Ibé n'a pas encore bien touché. Ça fait mal.
Vous pensez qu'Alassane Ouattara était content quand il dit qu'il y a un centre d'opération en Côte d'Ivoire pour préparer des terreaux pour venir le déstabiliser? Vous pensez qu'Ado était content? Mais Ado, il a le cardio. Il a dit, je ne parle pas. Mais il y a un fils là, il est sur TikTok, il va leur répondre. Le porte-parole du gouvernement va leur répondre. Mais toujours dans le respect, pour éviter que les choses aillent en cacahuète. Donc, Imam, l'accusation que IB apporte contre vous aujourd'hui, c'est la même chose qu'il a dit du fils de Nabitou Cissé, Alassane Ouattara. Que c'est nous, on était le problème de Burkina. Aujourd'hui, il n'a plus d'adversaire. C'est vous qui êtes le problème. Donc, ne viens pas nous demander, ou bien ne pose pas la question, si IB a-t-il changé, ou bien est-ce qu'il a des mauvais conseillers. Que si c'est ce IB-là qui a changé, qu'il fasse gaffe à lui, parce que l'impérialiste a reçu à l'infiltrer. Si tout le monde devait menacer IB par rapport à ses propos, mais IB ne serait pas là aujourd'hui. Toi, tu penses que ce qu'il a dit d'Ado là, ça n'a pas fait mal? Mais Ado là, elle a menacé. Mais Ado, il a le cardio. Et il est très endurant. Le président Alassane Ouattara, il a un dosage. Il a un dosage. Tous ces déchets-là viennent déféquer sur lui. Comme IB. Mais aujourd'hui, il a fallu qu'on ait un moyen pour vous faire passer le message. Il a fallu qu'on attaque le livre saint des musulmans. Que vous dressez votre queue aujourd'hui. Que vous le mettez en garant. Mais ça là, si c'était Ado, toi le même imam hypocrite là, tu allais venir applaudir. Et les Wanyans allaient venir applaudir. Mais comme la base s'est retournée contre vous, aujourd'hui vous vous offusquez, vous trouvez qu'il a été manipulé et que l'impérialisme a réussi à détourner sa tête et qu'il doit faire gaffe à lui. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. C'est ça IB là. C'est ça la face hideux de IB. C'est ça l'hypocrisie de IB. C'est ça la manipulation de IB. IB était un diviseur. IB est un homme dangereux pour lui-même et non seulement pour la population burkinabé et le vivre ensemble. Mais nous qui avons défendu cette position hier, vous nous avez traité d'apatride. Alassane Gondobo est apatride. Alassane Gondobo doit être enlevé. Il doit être déjà, parce que voilà ce que nous étions en train de dénoncer. C'est ce danger-là qu'on voyait lorsqu'il accusait Ado. C'est tous ces brouillards-là. Question que tu viens poser aujourd'hui, c'est ça là nous on était en train de poser hier. Et c'est ça, Burkina Débat dénonçait hier. Alassane Gondobo en a dénoncé. Le doyen La Pépite, Décodeur, Sérénité, Uzo. C'est ce qu'ils ont dénoncé hier, sans oublier Oumar Coulibaly. Mais vous les avez traités d'apatrides, des ennemis du Burkina Faso. Mais aujourd'hui que ça retourne contre vous, nous on n'a pas d'autre choix que d'applaudir. Aujourd'hui qu'il a décidé de s'en prendre à vous, mais nous on n'a pas d'autre choix que d'applaudir. Parce que vous avez bouché vos oreilles. Lorsqu'on est en train de vous dire que ce monsieur est dangereux et que ce monsieur n'est pas bon et que ce monsieur n'est pas venu combattre le terreau, vous-même vous voyez le bilan. Depuis son accession au pouvoir par un coup d'État, il y a eu combien de Burkinabés qui ont perdu la vie? Même sur Roch Marc Kaboré, les Burkinabés n'ont pas perdu la vie comme ça. Même avec Damiba, ce n'était pas le cas. Et pourtant, il dit qu'il a acheté des drones, il a acheté toutes des bêtises. Sans oublier américain. Oui, merci beaucoup de m'avoir rappelé du nom de frère américain. Américain, salutations à toi. Aujourd'hui, frère américain, aujourd'hui, doyen La Pépite, Décodeur, IB ont commencé à faire nos palabres. Et les hypocrites là vont venir nous demander à nous si IB a-t-il changé ou bien il a des mauvais conseillers ou bien c'est l'impérialiste qui a réussi à l'infiltrer. Donc que IB fasse. Ah, pour toi, tu menaces IB? Vous le menacez? N'est-ce pas vous les mêmes hypocrites qui avaient menacé Alassane Gondobo? Vous avez dit qu'il a été enlevé aux États-Unis, non? Qu'il était l'ennemi du Burkina et que c'était un apatride. Aujourd'hui, vous venez témoigner ça. Moi, il n'y a qu'à laisser ça passer. Je n'ai pas fait de sensibilisation pour nettoyer l'image des ados. Et toi, tu te plains. Ibé, il faut les traquer. Ibé, 2 milliards qu'on t'a donné là, il faut nous montrer le résultat. Ibé, il ne faut même plus aller au front. Parce que tu as trouvé la solution. Il ne faut même pas aller au front. D'ailleurs, il dit que si tu t'en vas au front, qu'ils vont te dire. Mais eux-mêmes, ils t'ont déjà blanchi. Reste à Ouagadougou. Il faut les diviser.
Reste à Ouagadougou. Il faut tenir ces gens de discours. Le bâtard qui va se lever là, tu connais non? Il doit rejoindre Mamadou Bagagnan. Ibé, continue. Il faut justifier ton salaire. Il faut mériter les 2 milliards. Faire le barat. Tous ces farfelus qui vont venir encore sur la toile, accuser Ado. Il faut dire que les livres là, de Imam Mohamed Baro, c'est ça qui est le problème du Burkina Faso. Et c'est ça qui divise les Burkinabés. Et ce sont ces prêches qui endoctrinent certains Burkinabés à ôter la vie à d'autres Burkinabés. Si on n'a pas échoué à apporter la sécurité dans un pays, est-ce qu'on peut venir dire ce genre de discours? Si on n'est pas un échec de la transition, est-ce qu'on peut venir dire ce genre de discours? Si on n'a pas échoué, on peut venir dire ça? Et je salue Guillaume Soro de t'avoir manipulé. Merci Guillaume Soro. Continue de le manipuler. Quelqu'un qui dit dans vidéo qu'au Diengéré, il faut payer F1 et puis il faut parler dessus. Moi je dirais, j'ai dit, vous là, vous qui êtes avec moi là, je jure de rester fidèle et loyal à moi. Et après tu te frottes à ça. Et puis tu jettes. Quelqu'un qui s'en dit des conneries comme ça, c'est lui toi tu suis. Je suis sûr que Soro Guillaume t'a dit ça. Je suis sûr que Soro Guillaume, quand il allait te voir, il t'a dit, Ibé, prends œuf de poulet africain. Moi, Ibrahim Traoré, je jure solennellement sur ces œufs-là, que si les VDP, les Wanyam me trahissent, que la sentence soit les Djali. Tu as fini de frotter œuf là maintenant, non? C'est ça maintenant, tu es en train de faire le résultat là. Nallement, comment? Sorokyo Nallement, autrefois, bon, allemand, quoi, c'est Fanta, qui mourent là, quelqu'un l'autre, il reste au pouvoir, tu dis. Et c'est de lui là, toi, tu t'en t'approcher. Tous ces conneries qu'il dit là, toi, tu as attendu tout, hein. Toi, il tu as tout entendu, hein. Tout ce que Soro Guillaume a fait pour manipuler les gens, hein. Tu as entendu maintenant. Et aujourd'hui, Guillaume Soro, maintenant, t'a approché, tu es devenu un féticheur. Tu ne vas plus combattre le terreau. Maintenant, c'est le livre saint des religieux là, que tu t'attaques à ça et les imams. Toi, Ibeta, tu n'as pas vu cette vidéo, ça là? Tu n'as pas vu cette vidéo là? Où Soro Guillaume m'a dit de prendre ses femmes? Faut te frotter ça. Faut te frotter. Cousin, il faut m'envoyer un plaquette d'œuf, on ne sait jamais. Hein? Cousin, il faut m'envoyer un plaquette d'œuf. Envoie-moi un plaquette d'œuf. Cousin, il faut m'envoyer un plaquette d'œuf. Cousin. Wallah, demain matin, il t'a appelé. Non, si c'est pas il me frotter, on ne sait jamais. Peut-être si il rentre en Côte d'Ivoire, je serai président du conseil régional dans mon village là-bas. Cousin, Wallah, si tu n'as pas envoyé œuf là, quand moi j'ai des présidents du conseil régional de Woroba là, de Worodou là, il est né à qui où commencer. C'est là-bas nos parents vont commencer. Donc, cousin, demain matin, tu m'envoies plaquette d'œuf de poulet africain. Il a frotté. Il dit, moi l'a dit là, tous les Ouroudouka, si vous ne restez pas fidèles à moi, l'a dit, pour être président du conseil régional de Ouroba, à Beba Trahi. Non, c'est pas l'air. Je suis sûr que c'est Soro Guillaume qui a mis ça dans la tête de Ibé. N'ayant plus de solution pour combattre le terreau, n'ayant plus de solution pour accuser Ado, parce que les accusations sont tellement contre le président Ouattara et qu'on n'a apporté aucune preuve de ces accusations. Ce qui veut dire que les Burkinabés ont commencé à douter de la capacité de Ibé à combattre le terreau, donc il faut se retourner contre ceux qui réfléchissent. Et c'est eux-là qui vont venir s'asseoir ici, ces joueurs, les hypocrites, nous demander, Ibé a-t-il changé? Ou bien ce sont les impérialistes qui ont réussi à l'infiltrer, que eux le mettent en garde. Et ce sont ces imams-là. Mais tu étais où quand il accusait Ado? Voilà, cousin dit demain, voilà, merci beaucoup. Tu m'envoies un pack. Cousin dit m'envoie un pack de œufs africains. Voilà, cousin, il faut cacher œufs là, il ne faut pas dingler ma voix. Hein. Il y a un dingler maintenant. S'il prend mon œuf là, c'est pour être président du conseil régional dans le Woroba là-bas. Toi, il faut aller dans le dingler là-bas. Tu es allé, tu as demandé, Tchang le Dozo. Voilà un sénifou encore. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Tchang le Dozo, aujourd'hui là, il doit un vieux sénifou de Tabakala.
il a rempli un bâché de Tchapalo pour aller vendre à Bobo. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore envoyé l'argent du vieux. Tomba à Ouema, c'est pas là. Déjà, le gars, il lui manquait près de 3 à 4 millions pour compléter son argent pour venir à Bengue. Être à Bâché Fla, chargé Tomba à Bâcho. Il a chargé ça de Tchapalo et il a fait la Bobo, puis il est venu à Bengue ici. Voleur de Tchapalo là. Tchapalo encore tu voles. Quelque chose qui va te saouler, toi tu vas voler ça. Ah, c'est nouveau, mais c'est pas possible. Quelque chose qui va, quelque chose qui détruit l'homme. Quelque chose qui t'enlève ton cerveau. Toi, tiens le dozo, tu vas voler ça. Un voleur de Tchapalo. Et puis tous les Sénéfaux, c'est des féticheurs. Des féticheurs, une bande de féticheurs. Djokelalou, Mokrounlou. Djokelalou. Vous n'avez rien à faire si ce n'est pas faire fétiche. Bref, revenons dans nos sujets. Après l'animation, après les propos dangereux, les propos de Ibrahim Traoré, revenons dans le sujet. Imam, on continue avec toi. Déjà, Imam, vous êtes hypocrite. Déjà, ça vous fait mal. Quand Ibé dit qu'il n'y a plus d'adversaires, quand Ibé dit qu'il n'a plus de solution pour aller combattre le terrorisme, et qu'il dit que c'est vous qui êtes le problème du Burkina Faso, ah donc ça fait mal. Ah, ça fait mal. Mais c'est vous. Parce que vous avez eu peur de dire la vérité à Ibrahim Traoré. Vous n'avez pas eu le courage de dire ce que moi, Alassane Gondobo, Burkina Deba, Oumar Koubali, décodeur américain, La Pépite, sans oublier mon frère et ami Iso, le courage que vous n'avez pas vu pour dire à Ibela. Nous, on a pris ce courage, on l'a dit. Mais on a été traité de tous les noms. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? Vous êtes des apatrides, vous êtes des ennemis, vous avez pris l'argent de l'impérialisme, vous êtes des vendus, vous êtes des valets locaux. Bon, tu as fini de dire tout ça maintenant. C'est pas maintenant, il retourne contre vous là. C'est pas vous, il est en train de diviser là. Parce qu'un farfelu de Sorogio qui pense que c'est à travers un œuf de poulet africain qu'on devient président. Mais, déjà, je comprends pourquoi à un moment on avait problème de... Mais est-ce que même un fervent défenseur de IB doit tenir ce genre de propos même? Normalement, ces propos sont réservés pour nous, puisqu'ils ont estimé que nous n'aimons pas IB, que nous sommes des vendus, nous sommes des apatrides, et que nous ne défendons pas la vérité. Normalement, ces gens de propos, c'est à nous de le dire. Mais venant de vous, vraiment c'est choquant. C'est très choquant. Mais il a fallu que ça arrive pour que tous ceux qui n'avaient pas compris la manipulation d'Ibrahim Traoré puissent comprendre que le monsieur, en réalité, il n'est pas là pour la lutte contre le terrorisme. Parce que tu ne peux pas prétendre faire mieux que Damiba. Et aujourd'hui, en 3 ans de transition, tu as près de 2000 personnes qui ont perdu la vie. Tu ne peux pas prétendre faire mieux que Roch Marc Kaboré et M. Blaise Compaoré. Tu as près de 2000 personnes qui ont perdu la vie à cause de ton incapacité, à cause de ton échec. Mais aujourd'hui, nous disons alhamdoulilah quand tu te retournes contre tes fervents défenseurs. Et cela montre ta face hideux de manipulateur et de trompeur. Non, imam, tu dois la fermer. Il faut avoir le cardio. Quand on attaquait Alassane Ouattara, pas parce qu'il ne pouvait pas répondre, pas parce qu'il avait peur de répondre, pas parce qu'il ne pouvait pas porter des preuves, mais il s'est dit quoi? Ce monsieur-là, il court à sa pète. Salut à toi, Abou. Ce monsieur est un homme dangereux, mais vous allez le connaître plus tard. Et c'est à ça que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. C'est à cette scène que nous assistons aujourd'hui, que tout ce que nous avons dit de Ibrahim Traoré concernant le président Alassane Ouattara était vrai. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que les fervents défenseurs de Ibrahim Traoré aujourd'hui viennent nous dire que Ibé est un homme dangereux, que ses propos peuvent entraîner sa chute. Mais imaginez-vous que cela venait de Ladji. Qu'est-ce qu'on allait dire quand on fait la promotion du coup d'État? Mais pourtant, Ibrahim n'est pas sain. Il a tenu des propos graves à l'égard d'Alassane Ouattara. D'ailleurs, donc imam, il faut apprendre à la fermer. Que cette loi soit dirigée contre vous, oui ou non, nous on n'a que faire. Puisque quelqu'un a déjà perdu la vie concernant cette loi. Et lui-même, il est venu confirmer que c'est lui qui tire les ficelles derrière cette loi qui doit être adoptée pour restreindre vos prêches et vos mouvements. Il est venu le dire. À partir du moment où il dit que c'est le livre saint
que vous prenez et vos prêches qui endoctrinent certains Burkinabés à prendre des armes ou se dresser contre certains Burkinabés, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Est-ce que moi, là, j'ai besoin encore de venir blanchir Alassane Ouattara, si ce n'est que de sensibiliser, si ce n'est que d'apporter la vérité aux Ivoiriens et aux Africains, qu'en réalité, ce mec est un manipulateur, que tout ce qu'il a dit d'Alassane Ouattara est archi faux. Une des preuves. Voilà, il est en train de s'attaquer à ses fervents défenseurs, ceux qui ont donné corps et âme, qui nous ont dit que nous étions des menteurs, des apatrides, des criminels, des vendus. Mais il est en train de s'attaquer à eux aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un féticheur de Guillaume Soro qui a réussi à le convaincre qu'à travers un œuf pourri qu'on peut frotter sur le corps, on va durer au pouvoir et les Wanya et les VDP, nous serons fidèles à vie. Ah, on en a dit, tu sais trop parler. Ah, moi, je me plais quand je suis inspiré. Dingue, même si toi, tu es ibétologue là, moi, j'ai été dépassé. Il faut que je te dépasse.